Le miroir du prince de Floralireza, chapitre 9. Je te trouverai. Hermione n'avait plus mal. Elle ne souffrait plus de voir Ron et Lavande accrochés l'un à l'autre partout où ils allaient. Il avait le droit de sortir avec qui il voulait, mais elle ne voulait plus lui parler. Ce n'était plus une douleur sourde, mais un simple tiraillement. Ron l'agaçait prodigieusement. Comme elle ne passait plus de temps avec lui et que Harry était maintenant en garde alternée, il lui arrivait fréquemment d'arriver en avance pour le premier cours du matin. Manger seul prend moins de temps. Le nez plongé dans son bouquin, adossée au mur, elle n'avait pas vu McLaggen arriver. « Salut Hermione, tu es encore en avance ce matin ?» Hermione leva la tête. Il ne lui parlait jamais d'habitude. Elle savait qu'il avait explicitement demandé à Ron de les présenter, mais apparemment il préférait l'absence totale de romantisme d'un coup arrangé au courage de l'aborder simplement et de faire connaissance, ce qui en disait long sur ses intentions. Peut-être que, voyant le temps passer sans que le travail ne lui soit mâché, il avait décidé de se jeter à l'eau. Il se tenait donc devant elle, négligemment appuyé contre le mur, lui offrant un sourire de dragueur de première catégorie. Hermione s'apprêtait à l'envoyer gentiment balader quand elle aperçut Ron arriver. Il tenait la main de Lavande qui gambadait presque. C'était l'amour fou. Oui, elle ne souffrait plus trop de les voir ensemble, mais elle ne résista pas à l'envie de lui montrer qu'elle n'avait plus du tout envie de lui plaire. « Cormac, je ne t'avais pas vu arriver. Tiens, tant que tu es là, ça fait un moment que je voulais te demander si tu allais déjà avec quelqu'un à la soirée de Slughorn pour Noël, dit Hermione à voix très haute. McLaggen semblait surpris que ça se passe aussi bien. « Je n'y avais pas encore pensé, tu es un cavalier ?»« Justement, j'avais envie d'y aller avec toi. » Ron et Lavande étaient trop occupés à minauder à côté pour entendre la conversation. « Pas de problème, poupée, ce sera avec plaisir, » dit McLaggen en lui lançant un clin d'œil. « Dans quoi je viens de me fourrer ?» se dit Hermione en essayant de garder un air naturel devant ce que venait de lui dire Cormac. Poupée, clin d'œil, misère. Et Ron n'avait même pas sourcillé. Avait-il même entendu quelque chose ? C'était vraiment l'idée la plus stupide qu'elle ait eue. Elle espérait bien avoir eu le courage de parler à César entre-temps et avait du coup envisagé d'aller à la fête de Noël avec lui. Cela aurait fait d'une pierre deux coups. Un bon moment passé avec celui qui occupait ses pensées maintenant, ainsi que sortir avec un Serpentard, ce qui aurait à coup sûr fait enrager Ron. Peut-être bien plus qu'avec McLaggen, mais elle avait succombé à la tentation de détourner son attention de sa Lavande, maintenant, tout de suite. Et le pire, c'est que ça avait échoué, assez lamentablement d'ailleurs. Cela faisait plus de 2 semaines qu'ils n'avaient pas parlé ensemble. La panique d'Hermione, ce sentiment qui l'envahissait à chaque fois qu'elle s'imaginait prendre le miroir, l'empêchait de répondre. Et chaque jour qui passait rendait un peu moins possible le retour facile, l'excuse vague. Et chaque soir, elle entendait la voix de César qui l'appelait. Des fois, il parlait seul, lui racontait sa journée, lui faisait part de ses doutes. Il se demandait si le miroir n'était pas défectueux, riait en disant qu'il parlait certainement tout seul. Elle l'écoutait mais ne répondait pas. Un soir, elle s'était installée dans l'escalier qui menait au dortoir des filles. Il était tard, mais certains chuchotements et gloussements indiquaient que toutes ne dormaient pas. Elle s'était faufilée en cachant le miroir, puis était restée là à attendre que César se manifeste. La pierre était froide, et elle était mal installée, mais elle n'avait pas bougé. Il avait fini par parler. Comme il disait au revoir, elle avait eu ce sentiment d'urgence, l'urgence de répondre, mais elle avait eu trop peur. Quand le silence s'était fait, elle avait pleuré. Elle se sentait impuissante, se maudissant et jurait que la prochaine fois, elle dirait ce qu'elle avait à dire. Mais le lendemain, comme d'habitude, le courage lui avait manqué. Cela avait trop duré. L'erreur de ce matin avait changé quelque chose en elle. Une voix lui intimait l'ordre de surmonter une bonne fois pour toutes sa couardise. « Je ne suis pas lâche. J'ai combattu des choses que je ne devrais pas avoir à combattre à mon âge. Je suis forte. » Hermione s'était répété ce genre de pensée toute la journée. Ce soir, elle lui dirait. Drago fermait les yeux, allongé dans son lit, les mains derrière la tête et ne pensait qu'à elle, Belladone. Il n'arrivait pas à la nommer Hermione. Ce soir, lors du dîner dans la grande salle, il avait vu McLaggen regarder Granger, poussant du coude son abruti de copain, une armoire à glace du même style. Les yeux de Drago s'étaient alors immédiatement posés sur Ron et Lavande qui mangeaient côte à côte. Il n'y avait plus de doute. Il n'avait pas fini son repas et était parti avant le plat de résistance. « Belladone, ma bien-aimée, pourquoi refuses-tu de me parler à un tel moment ?» s'était-il dit avant de rejoindre la salle sur demande. Il avait un travail fou maintenant qu'il savait la marche à suivre. C'était long et laborieux. Parfois il se trompait et devait recommencer toutes les étapes de ce qu'il était en train de faire. Maudit millefeuille. Il fallait réparer chaque couche. Et le nom n'était pas une image, il y en avait 1000. Aujourd'hui les Arimanciens ne juraient que par le 7, mais à l'époque le 1000 était la dernière tendance. Pourquoi pas le 1 ? On se le demandait. C'est bien le 1, c'est propre, c'est entier, et puis surtout ça fait 999 manipulations de moins que le 1000, avait amèrement pensé Drago. Le travail avançait lentement, il devait rentrer avant le couvre-feu. Le risque d'être coincé par Rusard et d'être collé ne valait pas la peine de rester plus tard. Être collé aurait signifié une perte de temps qu'il ne pouvait pas se permettre.
Il aurait dû se mettre à ses devoirs, mais il n'en avait pas envie. Se torturer l'esprit avec Belladone la journée, l'amour pour son temps libre et les devoirs après le couvre-feu. Non, pour cette fois, un des trois allait devoir être sacrifié. Il se serait bien passé de la torture que représentait la pensée d'aimer une fille qu'il ne pourrait jamais effleurer, mais malheureusement, ce démon ne le lâchait pas aussi facilement que ça. Les devoirs avaient cet avantage que si on ne voulait pas s'en occuper, il nous fichait la paix. Il avait besoin de ne rien faire. Au lieu de ça, il réfléchissait aux possibilités qui s'offraient à lui. D'un côté, il réussissait à réparer l'armoire et tuer le vieux cinglé. Le maître gagne la guerre, Hermione meurt. De l'autre, il échoue. Le maître le tue, fin de l'histoire. Si j'échoue, Voldemort trouvera quelqu'un d'autre. Hermione meurt, encore. Si je réussis, j'aurai peut-être l'opportunité de la sauver un jour. Drago n'avait pas le choix. C'est à ce moment qu'une voix se fit entendre. « César, je dois te parler. » Drago se redressa d'un coup. Belladone s'était enfin décidé à répondre. Il la revoyait encore mangée, perdue dans ses pensées. « Belladone, ma Belladone. »« Bonjour, excuse-moi d'être surpris, je ne savais pas si le miroir marche même encore. »« Je suis désolée. Voilà, j'ai quelque chose à te dire et j'avais peur de le faire. Je n'osais pas, dit-elle. » Sa voix tremblait. Qu'il était doux pour Drago de l'entendre. 2 semaines, c'était une éternité si on comptait chaque seconde. « Je t'écoute. » Je ne t'ai pas dit ce que Cho avait choisi parce que ça change beaucoup de choses. En fait, quand je l'ai appris, ça a mis en lumière certaines choses. Hermione hésitait. Bon, je vais te dire simplement le vœu que Cho a formulé. Tu devineras assez facilement quelles ont été mes conclusions. Voici le vœu. Je veux un endroit où le miroir sera rangé, en attendant de pouvoir remplir son rôle, réunir les couples maudits envers et contre tout, et ce, pour toujours. Hermione avait cessé de parler. Drago savait trop bien ce que cela signifiait. Il n'avait pas besoin de Belladone pour savoir qu'il formait un couple maudit. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses » demanda Drago. « J'ai toujours eu peur d'affronter mes sentiments. Ça fait 2 semaines que je ne peux plus ignorer qu'en te trouvant, le miroir a fait de nous un couple. Et il a fallu que je l'apprenne pour enfin comprendre que je m'étais attachée plus que je ne le pensais. César, prends-le comme tu veux, mais je t'aime. » Drago pleura. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage froid et pâle. « Et c'est maintenant que tu me dis ça, maintenant où je me trouve si loin de toi, que je ne peux même pas te prendre dans mes bras. » La douleur insupportable qui lui déchirait les entrailles lui prenait la gorge. Elle ignorait à quel point tout les séparait. Ce n'était pas seulement quelques centaines de mètres. Il avait envie de l'enlacer, il voulait sentir l'odeur de ses cheveux, plonger ses yeux dans les siens. Et au lieu de ça, il n'avait que sa voix innocente qui n'avait saisi que le mot « couple » dans l'expression « couple maudit ». « Je suis désolée, César, je ne pouvais plus porter ça. Plus j'essayais d'enfouir ça, et plus le mensonge que je me construisais s'effondrait. Je voulais te le dire et qu'on aille ensemble à cette stupide fête de Noël, mais ce matin j'ai croisé McLaggen et l'autre était dans les parages, je l'ai invité, c'était stupide. S'il te plaît, arrête de parler de Weasley, dit Drago. Hermione s'arrêta net. Comment tu sais ? Cela fait 2 semaines et 3 jours pour être exact que je parle seule avec un miroir. Crois-moi, j'ai eu le temps de retourner toutes les possibilités dans ma tête. Je veux te voir, je ne sais même pas qui tu es, répondit Hermione. Je ne peux pas, en ce moment j'ai quelque chose d'important à finir, mais crois-moi, moi aussi je meurs d'envie de te voir, et je ne pourrai plus te parler le soir non plus, dit Drago, en réalisant à quel point ce serait difficile. Vis ta vie, continua-t-il. Quand j'aurai fini, je te trouverai. Tu peux pas me faire ça maintenant, dit Hermione. Je me torture pendant tout ce temps, et quand je te dis enfin ce que je ressens, tu m'annonces qu'on ne se parlera plus, qu'on ne se verra pas. Ces semaines ont été les pires de ma vie, et je t'ai écouté tous les jours, me maudissant de ne plus avoir la force de te dire que je t'aimais. Je n'ai pas le choix, si tu savais comme je t'aime. S'il te plaît, ne cherche pas à me retrouver avant que j'ai fini, je dois vraiment faire cette chose. Combien de temps cela va-t-il prendre demanda Hermione. Je ne sais pas, des semaines, des mois. Belladone, ma pensée sera tournée vers toi chaque minute. Mon énergie tout entière sera consacrée à te retrouver plus vite. Je t'aime, Belladone. Ne m'attends pas. Dis-toi que tous les jours, nous foulerons le même sol, que mes pas accompagneront les tiens. Je t'aime, César. Belladone, ma Belladone, ton poison emplit mon cœur.